Miguel, il y a complètement rien à faire. Mes parents comprennent jamais rien. Hey, je sais ce que je dis quand même. Je suis plus un enfant. Tout ce que je leur demande, c'est 2000 $ pour remplacer ma batterie, puis ils doivent vivre ma vie. Michel, Rien là. donne-moi un coup de main. J'ai besoin de toi pour envelopper le cadeau de ta sœur. T'es bon là-dedans. Miguel, 2 minutes. J'ai eu un gros buzz. Maman, c'est pas l'Halloween. Voyons donc. C'est un souvenir que j'ai rapporté d'Afrique et que j'offre à Steph en cadeau pour son anniversaire. Elle va être folle de joie. Mais voyons, pourquoi tu ris, là? Ma pauvre sœur, elle est pas chanceuse. Un peu plus, puis s'il offrait des vêtements usagés. Mais non, Miguel, c'est pas moi qui mets des vêtements usagés. Voyons, tu me connais. Mais tu penses qu'elle aimera pas ça? Je sais pas, t'aurais pu y acheter une marionnette tant qu'à y être. Ça fait bébé ses bords. Bon, ben, je vais lui ajouter autre chose, mais commence par finir d'envelopper celui-là, là. Non. Hey, Miguel, c'est le cadeau de ma sœur. Il est buzzé pas à peu près. Oh, ben le bracelet. Ben oui, je l'avais acheté pour moi, mais ça va lui aller à ravir. Maman, tu t'es jamais aperçu que Steph apporte pas de bijoux? Ben c'est le temps de commencer. C'est une question de principe pour elle, ça. Mais qu'est-ce que tu connais aux femmes, toi? J'ai commencé à porter des bijoux à 20 ans, moi, parce que personne m'en avait offert avant. Ah, elle va l'adorer, ce bijou-là. Il est magnifique. Hey, c'est dégueu de pas réussir à choisir un cadeau pour sa fille. Hey, Miguel, si tu vois le cadeau de ma sœur, là, hi! Hey, avec ce qu'elle vient de se recevoir, là, je suis mieux de me mettre à l'idée de jouer sur des galons de peinture vides. Arrête donc de dire des niaiseries, là, puis lâche le téléphone. As-tu mis des chandelles sur le gâteau? J'ai le temps d'ici à demain, là, maman. Mais, Michel, ça fait 3 fois que je te dis qu'on va la fêter avant mon départ. Je prends l'avion pour Toronto dans 4 heures. Ok. Bon, ben, Miguel, je pense qu'il va falloir que je te laisse. Ma mère s'en va se saucer à la sauce à Toronto, puis il faut que je l'aide. Michel, tu le sais que j'aime pas ça qu'on se moque de SOS animaux. Pas le droit de rire ici. Non, pas quand on parle d'écologie. Il y a des centaines d'espèces en voie de disparition, et si on s'en occupe pas, c'est toute la planète qui va en souffrir. Combien de jours tu pars? 3 jours maximum. Si le colloque est ennuyeux, je reviens dans 2. Aide-moi donc. Tu m'as pas aidé beaucoup. Ouais. Rien à faire. Ben, fais pas cette tête-là. Moi, je fais une tête. T'es libre de passer la soirée avec qui tu veux, OK? Faudrait pas se chicaner pour ça. Si on veut rester des amis longtemps, là, faut pas se chicaner puis se sentir coupable de tout puis de rien. Je me sens pas coupable. De toute façon, j'aimerais ça être seule le soir de ma fête. Demain, c'est ton anniversaire? Ouais, ça me donne les bleus. Aïe, aïe. Je viens trop vite. Je savais pas que c'était ton anniversaire. Hein. J'aurais décommandé ma grand-mère. Ben non. Mes parents vont m'inviter au restaurant, puis je sais même pas si je vais y aller. Tu vas refuser une sortie avec tes parents? Raphaël, les grands moments de ma vie, ça a toujours été avec des livres, des disques ou bien des films. Ah bon? T'es bien attaché à ta famille, puis je respecte ça. Mais il y a d'autres façons de voir ça. Tu passes tous tes anniversaires seul, hein? Je suis jamais toute seule. Ce serait peut-être mieux que je te t'inviter au théâtre ou au cinéma, hein? Peut-être que je te dérange. Raphaël? Alors, Steph? Alors quoi? Ben, je t'avais demandé de me négocier un rabais chez l'oncle de Raphaël. Non, j'ai oublié d'en parler, là. Ça se peut pas. Écoute, j'aime pas ça être obligée de quitter à ta place. Fallait demander toi-même. Mais oui, mais tu m'avais promis, Steph. Je connais rien à la musique, Michel. Si t'en veux des réductions, ben va les négocier toi-même au magasin. OK. OK. Moi, je vais m'arranger toute seule, mais tu sauras pas tes cadeaux. Je m'en fous. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Même si c'est un masque africain? J'en ai rien à faire de ces gadgets-là. Même si c'est un beau petit bracelet en or pur? J'en veux pas de cadeaux, Michel, OK? C'est dépassé, les cadeaux. Ma soeur a un petit problème avec Raphaël. Pas du tout. Quand ma soeur est pas contente de son chum, elle boude, elle haït tout le monde, puis y a rien qui fait son affaire. Mêle-toi de tes affaires, OK? T'aurais-tu plaqué par hasard? Je sors même pas avec, si tu veux savoir, OK? J'en ai rien à faire de Raphaël. On est mis de filer doux parce que ça a l'air vraiment grave.
Michel, mon grand, lâche le téléphone, là. Oui, maman, oui. Est-ce que ton père a appelé? Non. Lui as-tu parlé aujourd'hui? Non plus. J'espère qu'il n'a pas oublié. As-tu caché les cadeaux dans ma chambre? Oui, maman. Le gâteau? Maman, j'ai tout fait ce que tu m'avais demandé, là. J'espère qu'elle va pas trop mal le prendre, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Steph, c'est ma sœur. C'est sa fête une fois par année. Puis, je veux pas qu'elle soit malheureuse, c'est tout. Voyons, elle va avoir des beaux cadeaux, une belle fête. Pourquoi est-ce qu'elle serait malheureuse? C'est pas nécessaire de fêter le jour exact de son anniversaire, tu sais. C'est pas ça, maman. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau. Qu'est-ce qu'il y a encore, lui? Mais il est nul. Toi, là, tu lui as dévoilé ce qu'elle avait, hein? Pas en tout, je suis pas un stool. Pas sûr, moi. J'ai fait un test. Quel genre de test? Ben, de nos jours, on fait rien sans tester. Moi, j'ai testé les cadeaux. C'est bien ce que je disais. T'es un vrai porte-panier, toi. Non! J'ai appelé Julie, Chloé, puis Tania, 2 autres filles de l'école. J'aurais demandé comment ils réagiraient s'ils recevaient des cadeaux comme les tiens. Tu veux savoir le résultat? Je pense que j'aimerais mieux pas le savoir, non. 5 sur 5 m'ont dit que c'était nul comme cadeau. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent, les filles d'aujourd'hui, hein? Dis-moi donc ça, mon petit Joe connaissant. Mais elles sont comme tout le monde, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elles veulent du fric, de l'argent, monnaie. Vous en avez de l'argent. Oh, Charles et moi, on a l'impression de travailler juste pour vous fournir. Oui, mais mets l'argent, là, pour l'autobus, le cinéma, puis la café, ça compte pas, ça, maman. Un montant raisonnable, ça serait combien, d'après toi? Beaucoup. Beaucoup plus que tu le penses, même. Veux-tu me dire, toi, où t'as pris tes idées de toujours dépenser, puis de nous faire dépenser? Oh, je l'ai. Écoute, Raphaël, j'ai le droit de pas avoir le goût d'aller au cinéma, hein? Ni de danser, ni de marcher, puis... ni de manger de la pizza. Puis ni rien, bon. Bon, faut que je te laisse, là, ça cogne. Ah oui, là, ça va aller mieux demain. Ah oui, bye-bye. C'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Où? Hey, qu'est-ce que tu manges, là? Des chips? Je le vois bien, mais t'as pas le droit, hein? As-tu l'intention de me faire la morale longtemps? Ben non, je veux juste t'en mettre de bonne humeur. Tu veux-tu que j'appelle Raphaël, là, pour y parler? Ah, surtout pas. Si je te négocie un petit supplément d'argent avec tes cadeaux, Mêle-toi de tes affaires. quel pourcentage tu me donnes? Aucun. Même si j'ai un billet gratis pour le prochain spectacle du collège? Même si Ça n'a pas de bon sens. Je travaille pour toi, puis on dirait que tu l'apprécies pas. tu travailles pas pour moi, Michel. Tu travailles pour toi, tu travailles pour tes prochains cadeaux. Mais alors, qu'est-ce que tu dis, là? Chaque année, tu fais la même affaire. T'essayes d'augmenter mes cadeaux pour que quand ton tour vient, t'aies des plus gros cadeaux. OK, j'abandonne. En attendant, tu peux-tu me passer un petit bill de 50? Ah, ben, si tu fais la vaisselle pendant une semaine, si tu fais le lavage de la toilette, si tu laves toute la salle de bain 3 fois quand c'est à mon tour, si t'arrêtes de jouer du drum pendant un mois, puis si tu sors les vidanges à tous les lundis, ben peut-être. OK. Mais le 50, là, je veux juste te l'emprunter. C'est pas un cadeau que tu me fais. Steph! Hey, tu fais un peu vieux jeu, mais t'es pas mal belle. Michel, appelle ton père, là. Dis-lui qu'il est en retard, qu'il apporte des flaps, qu'il se grouille. Pas si fort, maman, parle pas si fort. Comment ça? Je l'ai appelé, Oh, t'es un amour, excuse-moi. mais il était pas là. As-tu rejoint Raphaël? Oui, mais il pourra pas être là. Tout le reste est sous contrôle. Tu surveilles ta sœur, hein, pour pas qu'elle soit tentée de manger des choses dangereuses pour elle. Oui, j'arrête pas de la surveiller, maman. Bon, mais j'achève, là. Essaye donc encore une fois pour Charles. OK. Stéphanie, c'est maman. J'ai fermé ma porte pour pas être dérangée quand je fais mes devoirs. Chère Stéphanie, c'est à ton tour de te laisser parler. C'est pas grave. Ben, c'est pas la première fois que t'as été fêtée à l'avance, hein? L'important, c'est les cadeaux. Il faut que j'aille à Toronto. Je voulais pas partir avant de te fêter. Fais un vœu puis souffle, là. Je soufflerai demain. Si tu souffles pas, je vais le faire à ta place, attention. Non, tu peux si tu veux. Qu'est-ce que t'as, Stéphanie? T'es pas contente d'avoir 2 fêtes pour le même anniversaire? Papa va te fêter demain, ça va te faire 2 fêtes? Michel!
Mon jeu va être exaucé, en tout cas. Ouais, bon, on te fera le même coup quand ce sera ton tour, toi. Donne-moi ça, là. Tiens, c'est pour toi. T'es bien gentille, maman, mais cette année, là, j'aimerais ça pas être fêtée. Pourquoi? Ouais, pour rien. Ça me tente. Tu veux pas tes cadeaux, hein? Les prendre. Laisse les cadeaux tranquilles. Ah, laisse-le donc faire. Mais qu'est-ce que t'as, Stéphanie? Je t'ai jamais vu aussi triste. J'ai rien. T'auras jamais été aussi fêtée, puis c'est comme si ça te faisait rien. Stéphanie, franchement. Hey, as-tu déjà vu un beau masque comme celui-là? Hein? Il est beau, hein? Hein? Bon. Check bien ça, Stéphanie. Check bien ça. Auras-tu déjà vu? Auras-tu déjà vu un beau bijou comme celui-là? Hey, es-tu beau à ton goût? Peut-être que tu sais que ça va te faire changer d'air. Je suis sûre que Julie et Chloé aimeraient savoir un bijou comme celui-là, moi. Hein? Écoute, Stéphanie, dis quelque chose. Ce que je dis, là, c'est que j'en veux pas de vos gâteaux, puis de vos cadeaux, puis de votre argent. C'est Raphaël, maman. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ça l'a tout viré à l'envers, puis là, ben, elle se venge chez nous autres. Alors, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Raphaël? Rien. Il est rien arrivé, c'est simple. Ce que je veux, là, c'est plus jamais être tout seul. Je suis là, moi, Steph. Hé, toi, écrase un petit peu, là. Ce que je veux, là, c'est mon père puis ma mère. Ben oui, mais tu sais bien que si je pouvais être là, j'y serais. Ce que je sais, là, c'est que j'en veux pas de vos cadeaux puis de votre argent. Mais Stéphanie, tu vas quand même pas me reprocher de travailler? Je reproche rien. Je dis seulement que vous êtes jamais là quand j'ai besoin de vous autres. Mais t'es plus une enfant, tu m'as toujours dit que ça te faisait rien de rester toute seule avec Michel. Ben, j'ai changé d'idée. Des fois, je suis encore une petite fille, puis c'est là que j'ai besoin de vous autres, puis vous êtes jamais là. Je sais plus quoi te dire, moi. Viens-t'en, maman. Je commence à comprendre pourquoi ton père est pas là. Il sentait venir la crise. Ouais. Bon, hein? Bonjour tout le monde! Ah, mon Dieu, vous avez l'air en forme, hein? C'est incroyable. Le sourire, l'accueil, la joie de vivre, la bonne humeur. J'ai pas le temps de faire des farces, là, papa. Oh, le ton chaleureux des grands jours, la joie de revoir son petit papa. T'es en retard de 2 heures, Charles. 2h30 même. Ouais, mais j'ai été victime d'un vol. Ben ça, je le croirai quand j'aurai vu le rapport de police. Ah, mais c'est vrai? Écoute, à 4 heures, je mets ma veste pour m'en venir ici. Hein? Je passe devant le bureau du patron qui veut me parler d'un nouveau projet qu'il a. Écoute. Évite donc pas le problème, Charles. Non, attends, je continue. Devant la porte du bureau, je tombe sur le comptable qui veut me parler de la réduction des coûts de production du nouveau jeu. Alors, là, compte toute ta journée minute par minute, là, puis en vrai. Je continue, hein? Devant l'ascenseur, je tombe sur le directeur des relations publiques qui m'entraîne dans son bureau pour m'expliquer les détails de la nouvelle tournée promotionnelle. Arrête de parler de bureau, là. Où c'est qui t'a attaqué le voleur, là, plutôt? Au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée, je tombe sur le concierge qui m'engueule parce que, selon lui, je stationne ma voiture au mauvais endroit. Hey, ça fait des années que je la mets là. Hein? Alors je lui explique, il insiste, on s'engueule, je l'envoie promener. Finalement, j'arrive à la voiture, je sors mes clés, je déverrouille. Au moment où je viens pour ouvrir la portière, j'entends une voix qui me dit « Charles! » Ah bon? Parce que le voleur connaissait ton nom. Non. Ça, c'est la femme du patron, hein, qui me demande d'aller lui faire un message. J'ai pas joué à la femme du patron, hein. Alors, je remonte en vitesse, les portières sont déverrouillées, hein. Mais là, imagine-toi que je passe devant le bureau du dessinateur, je regarde sur sa table, je me rends compte qu'il a fait une erreur épouvantable. Mais tout est parti pour l'imprimerie. Il faut y aller, c'est urgent. J'y vais. Je laisse la voiture en marche devant l'usine. Et que t'es nono. Je te le fais pas dire, hein. L'imprimeur a des tas de questions à me poser, alors je réponds, ça prend du temps. Finalement, je ressors. Bon. Le bandit t'attendait. Non, je remonte dans la voiture et je m'en viens ici, rapido. Mais vous n'avez pas entendu des sirènes, hein? Il y a un feu au coin de la rue, hein? Tout est bloqué. Il a fallu prendre les ruelles. Ça prend du temps, ça. Hein? Arrête donc, là, papa. Ben, finalement, me voici. Mais c'est bien ce que je pensais. Il n'y en a pas eu de vol. Ben, papa, réponds. Ah non? Le patron, le comptable, le directeur des relations publiques, le concierge, la femme du patron, le dessinateur, l'imprimeur, les pompiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait selon vous? Hein? Ils m'ont volé du temps. Je suis la victime du gang des voleurs de temps. Voilà. C'est drôle, hein, Charles, mais nous autres, là, quand on promet quelque chose, il n'y a personne pour nous empêcher de tenir notre promesse.
Mais je suis une vraie victime, Marie. Oui. Le patron m'a même volé les 2 prochains jours. Il faut que je parte à Boston ce soir à minuit. Il veut que je le remplace dans une foire commerciale. Quoi? Ben, Steph a raison. Vous occupez même pas de nous. Oh, ben, là, Michel, t'exagères peut-être un petit peu, hein? Mais c'est vous autres qui nous rendez malheureux, là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas la première fois que je fais un voyage d'affaires. Ça a jamais fait un drame avant, là. Ben, justement, il y en a jamais de drame. T'es tout le temps parti, nous autres, on est tout le temps tout seuls, puis y a jamais de drame. Ah, s'il te plaît, papa, reste ici. Ton patron, il est capable de se débrouiller tout seul. Y a pas de quoi paniquer. C'est vrai, ça? Je m'excuse, Michel, je peux pas. Pourquoi? Réponds. Non, non, Steph. Arrête de bouder. Mais je boude pas. C'est que t'as de bord. Mais je suis compliquée des fois. T'as le droit. Tantôt, j'ai oublié de te dire que demain, je vais faire la vaisselle à ta place. Ça va être mon cadeau. C'est gentil. Change d'air, je sais plus quoi te dire. Y a rien à dire. Je pensais passer la soirée de mon anniversaire avec Raphaël, puis il s'était commandé à dernière minute. Là, je suis toute seule, triste, puis je me revanche sur vous autres. Ah, je savais. Ça veut dire que t'aimes tes cadeaux. Eh oui. Puis ça veut dire aussi que t'aimes le gâteau puis tout le kit. Ben, c'est sûr. Bon, ben, vu que tu nous as écœurés toute l'après-midi pour rien, tu vas m'aider pour la vaisselle. Si tu veux. J'ai eu peur. T'as pas vu la crise que t'as faite, hein? Non, je m'excuse. C'était pire que le dernier film d'horreur que j'ai vu. T'exagères toujours. Ah, tu t'es pas vu? J'ai dit, je m'excuse. Évidemment, si tu veux me passer le 50 ça serait beaucoup mieux. Oh, ben, hey! C'est drôle. Hey, maman, qu'est-ce que tu fais? Du chocolat chaud. Ben oui, je le vois bien, mais tu vas être en retard. Ah, j'y vais plus au colloque. Comment ça? Tu peux pas faire ça. J'ai appelé pour dire que ce serait pour une autre fois. Je me pensais indispensable, ça s'est arrangé. Alors, je reste ici. Oui, mais dis pas à Steph que c'est à cause de elle. Pourquoi? Ben, je sais pas, si tu trouves quelque chose d'autre, dis pas que c'est à cause de elle, en tout cas. C'est elle qui m'a fait réfléchir sur mes absences. Puis de toute façon, tu sais, un colloque de plus ou de moins dans le fond, ça fait pas tellement de différence. Oui, mais elle trouvera pas ça cool, maman. Michel, dis-moi une chose, là. Est-ce que tu t'ennuies tout seul à la maison? Ben, je suis jamais toute seule, maman. Il y a Greg, Steph, les amis, Bozo. Mais t'aimerais ça que je sois là quand t'arrives, hein? Ben oui. Puis que je t'aide à faire tes devoirs. Ça sera mieux si t'es faisais au complet, là. Mais aimerais-tu ça, là, que j'arrête de travailler puis que je reste à la maison? Oh boy, ben là, je suis obligée de le dire tout de suite, Oui? sans discuter. Oui. Je peux pas répondre tout de suite. Mais regarde, Michel, je pense que ce que ta mère veut dire, c'est qu'on se rend compte que peut-être vous autres, les ados, vous avez besoin de voir vos parents plus souvent. Alors, on a décidé, nous autres, de vous donner plus de temps, quitte à se serrer la ceinture. Oh, aïe, 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 non, non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que ma nouvelle batterie, elle s'en va chez le diable. Non, mais celle que t'as est bonne. Ça veut dire aussi qu'on va vous avoir sur le dos tout le temps, puis qu'il va falloir demander une permission pour tout puis pour rien. Pas de panique, c'est pas fait, ça. Tiens. Écoute, je pense, Michel, il faut que tu comprennes que tous les parents qui travaillent se sentent toujours un peu mal de ne pas donner tout le temps qu'ils voudraient à leurs enfants. Alors, nous autres, on a décidé justement de vous en donner plus de temps. C'est pour ça que tu vas pas à ta réunion. C'est pour ça. Steph avait raison. C'est vous autres le problème ici. J'écoutais ta cassette, Ah oui? changer les idées, Ben, comme le téléphone est dérangé, j'ai décidé de venir t'inviter en personne. m'inviter. Ouais. Mon oncle vient pas au spectacle de demain, alors tu pourrais venir avec moi? Pour vrai? Ben oui, tu pourras rencontrer ma mère, mon père, mon oncle, ma Oh grand-mère. non, 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 non. Pourquoi? Tes parents t'invitent au resto? Non, non, mais... J'ai rien à faire de toute façon, mais j'ai peur que ça nous lie. Qu'est-ce que ça veut dire? On est déjà allé au théâtre ensemble, hein? Ben oui, mais tes parents étaient pas là, Raphaël. C'est pas pareil quand on présente quelqu'un à ses parents, c'est plus grave. Pourquoi? Ben... Parce que moi, je suis bien d'accord, là, pour être ton ami, tu sais. Mais pas plus. Alors pourquoi tu m'as présenté à tes parents d'abord, hein? C'est vrai, ça. Ben, j'aurais pas dû.
Ah, moi aussi, je suis d'accord. On est trop jeunes pour sortir sérieusement ensemble. Hein. Mais ça n'empêche pas d'être amis, par exemple. OK. Wow. Aïe, 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 aïe. Non, écoutez, patron, je peux pas. Non, c'est non. Non, je comprends, le travail, c'est important, mais la famille aussi. Oui, dis que c'est l'anniversaire à Steph, hein? Oui. Comment ça, j'ai pas de raison valable? Oui, un anniversaire, il faut que ce soit fêté, parce que ça pourrait traumatiser les jeunes, hein? Non, mais, écoutez, j'arrive tout à l'heure à la maison. Hein? Mon fils est en larmes. Hey, je pleurais pas. Non, et ma fille, qui est diabétique, est en pleine crise. Il faut que je l'amène à l'urgence. T'exagères. Non, écoutez, c'est pas tout. J'arrive à l'urgence, je découvre ma femme sur une civière. Elle a eu un accident. Non, heureusement, c'est pas grave. Mais pendant que je m'en occupe, mon fils disparaît. Hein? Quand je le retrouve, il est en haut des marches. Quand je le vois, il s'énerve, il déboule, il se casse un bras. Oui, mais c'est pas tout. Écoutez, quand je reviens à l'urgence, hein, on est en train de soigner ma femme pour un mal de ventre et ma fille pour une grippe. Hein? Ben, je comprends. Non, mais vous voyez bien que je peux pas. Parfait. Merci. Bonsoir, là. Wow, il y a de l'action chez les couillards! J'en ai pas trop mis, hein. Non, t'es un super conteur d'histoire, papa. Maman est pas là? Ah, non. Ta mère est allée porter son dossier à sa remplaçante. Ah, je voulais m'excuser pour la scène que j'ai faite tout à l'heure. T'en fais pas, Steph, c'est réglé, là, c'est réglé. Ah ouais, mais j'ai vraiment pas été gentille, Michel. Steph, insiste pas. C'est réglé, j'ai dit. Maman a annulé ses colloques, puis papa, il vient d'annuler son voyage. Fait que tout est bien qui finit bien. Voilà. Avez-vous prévu quelque chose? Oui, on va au restaurant. Lequel? C'est une surprise. Vous allez au restaurant demain? Oui! Ben moi, demain, je m'en vais au théâtre avec Raphaël. Super, y a pas de problème. On va aller au resto juste avant. Ben Raphaël et moi, demain, on va manger chez ses parents. Quel resto? Chez ses parents. Je t'ai invité? C'est un souper familial. Hey, papa, on a-tu besoin de Steph pour le fêter? Ça va, on va trouver autre chose. Ben c'est plate, hein, mais c'était prévu depuis longtemps, papa. On va pas rentrer tard, hein? Ça va, j'ai dit, on va se débrouiller, on va faire autre chose. OK. Hey, papa, on va-tu au restaurant même si Steph est pas là? OK. Bonne fête, Stéphanie! Mais où est-ce qu'elle est passée? Mais il est 8 h du matin, où est-ce qu'elle est? Il est arrivé quelque chose? L'as-tu entendu se lever, toi, ce matin? Non, mais de toute évidence, elle a même pas couché ici. Heureusement qu'on a décommandé nos voyages. Cherchez pas Steph, elle a couché chez les Frasers. Elle a découché sans nous demander permission? Quand vous êtes pas là, elle peut pas vous demander, fait qu'elle a fait comme si. Oh, sainte baleine! Qu'est-ce qu'elle est allée faire chez les Frasers? Hier, c'est elle qui se plaignait de notre absence. Aujourd'hui, on décide de rester, de préparer le déjeuner. C'est elle qui s'en va. Ben, elle a rien fait de mal. Elle a été couchée chez les Frasers pour pouvoir fêter à minuit pile, c'est tout. Elle va être ici pour le dîner? Non, elle est couchée chez les Trépaniers. Mais quand est-ce qu'elle revient? Je sais pas, mais je sais que cet après-midi, elle va voir Martin. Et puis qu'après, elle soupe chez les parents de Raphaël. Ensuite, ça va être le théâtre, c'est ça. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir fêter en famille? Écoutez, là, nous autres, là, on n'est pas habitués de vous voir comme ça à la maison. Fait qu'il faut nous avertir à l'avance. Hey, Michel, on n'est pas absent si souvent que ça, quand même. Ah oui, mais maman, vous êtes passé d'un extrême à l'autre. Même cette nuit, vous êtes venu me border 2 fois. Ah, tu toussais. Puis un matin, oui, tu toussais. Un matin, là, le déjeuner, T'es pas content? oui, je suis content, mais vous avez mis du beurre, c'est toast. Puis? Ben moi, c'est de la margarine avec du beurre d'arachide moelleux. Tu manges pas de fromage? Non, le fromage, des produits laitiers, ça, c'est Steph. Moi, c'est de la margarine avec du beurre d'arachide moelleux puis de la confiture aux fraises sans pectine dedans. C'est compliqué, ça. Ah oui, c'est peut-être compliqué, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on n'aime pas ça vous voir trop souvent à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ben, c'est simple, maman. Être là quand on a de la misère. Nous laisser libre quand vous êtes là. Puis le reste du temps, ben, faire ce que vous avez à faire. Puis surtout, maman, papa, surtout ne pas oublier que j'aimerais avoir une batterie neuve cette année, que ce serait un excellent cadeau d'anniversaire, hein? C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant.
je suis pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. Viens, ça s'en vient, ça nous ressemble. Souris donc, ça va bien, c'est bon. C'est toi, c'est moi, pis c'est nous autres.